Amis rétro gamers, salut! Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet un petit peu particulier. Il s'agit de l'obsolescence des jeux Super Nintendo. Non, il ne s'agit pas des mecs qui disent « Oh, ton jeu, c'est un circuit électronique qui va périmer et bientôt il ne marchera plus. » Non, il ne s'agit pas de l'obsolescence, cette obsolescence-là. C'est pas le fait que les jeux ne vont plus marcher dans 10, 15, 20 ou 30 ans. Ou quand on sera mort, on n'en aura plus rien à foutre. Non, en fait, je parle d'un autre sujet d'obsolescence concernant les jeux Super Nintendo particulièrement. C'est-à-dire que si vous voulez, en septembre 2015, Nintendo, pour les 30 ans de Super Mario Bros, a sorti ceci, que je vais vous montrer tout de suite. Il a sorti ça. Super Mario Maker sur Nintendo Wii. Donc pour les 30 ans de la franchise, Nintendo nous sort ce jeu. Qu'est-ce que c'est? C'est en fait, on vous donne les codes pour fabriquer, pour faire votre propre Mario, quoi. En fait, vous fabriquez votre propre Mario avec ce jeu-là. Alors ce jeu-là, c'est très bien vendu, même si la console Wii U ne s'est pas, elle, très bien vendue. Il y avait une très grosse communauté en ligne, avec des mecs qui faisaient des niveaux complètement fous. Et le problème de ça, c'est que maintenant, moi, j'attends plus rien des jeux Mario en 2D. Pourquoi je vais attendre un nouveau Mario 2D alors que là-dedans, il y a des dizaines de milliers de niveaux incroyables. Il n'y a plus aucun intérêt. Donc ce jeu-là, ma conclusion sur ce jeu-là, voilà, Super Mario World sur Super Nintendo, obsolète. Obsolète. Ce jeu ne sert plus à rien, je suis désolé. Je vais peut-être me fâcher avec quelques-uns, mais ce jeu-là, il n'a plus aucun intérêt. Voilà, à part d'y jouer par nostalgie, parce qu'on l'a connu à l'époque, tout ça. Mais je suis désolé, moi quand je joue à ce jeu, j'ai l'impression de jouer à Super Mario Maker. Voilà, c'est... voilà. Nintendo, ils ont tué le game. Allez, débrouillez-vous, on vous donne les codes, faites vos Mario, nous faites plus chier avec les Mario en 2D. Nous, maintenant, ça ne nous intéresse plus, on va faire que des Mario en 3D. Voilà ce type d'obsolescence que je veux parler sur la console Super Nintendo. Et ce n'est pas le seul exemple. Je vais vous montrer d'autres jeux. Je vais vous montrer d'autres jeux. Ce jeu-là a été remasterisé sur Xbox 360. Hein, je ne sais pas si vous êtes au courant, et je pense qu'il y a très peu de personnes qui le savent, mais il y a une version HD de ce jeu qui est monstrueuse. Voilà, la version, elle est en 16/9, et c'est pas un jeu en 3D, hein, parce que moi, j'aime pas les jeux 3D, gameplay 2D, c'est pas mon kiff. C'est un jeu en 2D avec des couleurs chatoyantes, magnifiques. Je sais pas si c'est vraiment du pixel art ou si c'est une autre technique de développement, mais il existe en HD sur Xbox 360, il est superbe. Malheureusement, il n'est pas sorti en boîte. Bon, j'aurais aimé avoir une boîte, je pense que ça va peut-être se faire un jour. Pourquoi pas soumettre une idée à des gens comme Strictly Limited ou Limited Run. Donc ça, c'est le deuxième jeu qui est aujourd'hui obsolète sur Super Nintendo, puisqu'il existe une version qui est vachement améliorée. Un autre jeu encore, on continue. Ces jeux-là ont été réédités, donc les Super Turrican, le 1 et le 2, deux jeux que j'adore, ont été réédités dans leur version complète, c'est-à-dire Director's Cut. C'est-à-dire, je pense qu'il y a des niveaux en plus, des musiques, des boss, je sais pas. Honnêtement, j'ai pas fait la différence entre les deux versions. Mais ces jeux-là, maintenant, ils sont dans une compilation. Turrican, je crois que c'est peut-être encore pour les 30 ans ou les 25 ans, j'en sais rien. En tout cas, ils ont même été réédités par Strictly Limited dans leur format Super Nintendo, sauf qu'il s'agit des versions plus complètes, des versions Director's Cut. Donc ça y est, c'est encore obsolète. Ça c'est vraiment de la pure collection. Si vous voulez jouer à ce jeu-là sur les consoles modernes, vous pouvez y arriver très facilement. On continue, c'est pas terminé. C'est pas terminé. Secret of Mana, que je ne possède pas sur Super Nintendo. Voilà, ben, ils ont fait Collection of Mana. Donc là, ils ont mis la version ultime là-dedans. La version ultime de Secret of Mana. Pourquoi? Parce que, donc c'est le Secret of Mana de Super Nintendo. C'est exactement le même. Hein.
Voilà, c'est le même pixel art de l'époque, c'est le même jeu. Sauf que là, il possède la vraie traduction, la traduction littéraire, si vous voulez, du japonais au français. Donc la vraie histoire, il n'y a pas eu de cut dans les dialogues. Voilà, donc là c'est lapin se fait rosser, non, ça n'existe plus. Là vous avez la vraie traduction du jeu, donc vous avez le vrai jeu, voilà, le vrai jeu. Donc Secret of Mana sur Super Nintendo, c'est pareil, obsolète. On continue. Ce jeu-là, White Guns, qui est sur Super Nintendo, l'un des jeux les plus chers du set, obsolète. Version Super Nintendo, obsolète. Je suis désolé, les gars. Ben oui, mais je suis désolé. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est pas de ma faute. Ne vous en prenez pas à moi. Ce jeu-là, c'est fini. Je veux dire, quand tu as cette version-là, tu retournes plus sur Super Nintendo. Sauf par nostalgie, par pseudo-fierté de je sais pas quoi. Ce jeu-là, c'est, voilà, il est en 16 neuvième, c'est du pixel art. Le jeu, il est plus complet, plus riche que sur Super Nintendo. Il y a plus de choses, plus intéressant, plus performant, tout ce que tu voulais. Tout ce que vous voulez, le jeu est mieux. Voilà, ce White Gun sur Super Nintendo, obsolète. Ce jeu-là encore, Ninja Savior, donc c'est Ninja Warrior sur Super Nintendo, pareil, voilà, c'est le même jeu que sur Super Nintendo, en 3 fois mieux. Jeu en 16 neuvième, refait, magnifique, techniquement, les couleurs, tout ça, c'est du pixel art, c'est du plus bel effet, c'est génial, c'est magnifique, il n'y a strictement rien à dire. Voilà, Ninja Warrior sur Super Nintendo, il est obsolète aussi. Voilà. Donc, voilà les amis, plus ou moins, bon, il y a sûrement encore d'autres exemples, hein. J'ai pas énormément checké dans ma collection. J'en ai pas d'autres là. Mais il doit y en avoir d'autres, en cherchant un peu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez d'autres exemples. Mais franchement, voilà, c'est un peu dommage. Moi, je trouve que... là, ils sont en train de nous refaire le Pokéroki, là, voilà. Pokéroki, ils sont en train de nous refaire une version ultime. Voilà, c'est-à-dire que les versions Super Nintendo, pareil, elles vont être obsolètes. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ça, vous, personnellement? Moi, franchement, c'est bien et pas bien. Je sais pas trop quoi penser de ça. Mais franchement, si j'étais un fanboy absolu de la Super Nintendo, je pense que ça me ferait chier. Parce que je me dirais, putain, il n'y a plus aucun intérêt à aller jouer sur Super Nintendo, sachant que voilà, qu'il y a des versions ultimes qui sont sorties récemment. Ce qui me fait le plus chier, honnêtement, c'est pour moi, c'est pour le Mario. Parce que Mario World, il était empreint de magie, ce jeu pour moi, de nostalgie. Et franchement, je vous jure, hein, j'y ai rejoué il n'y a pas longtemps, j'ai eu l'impression de jouer à Mario Maker. Il n'y a plus, il y a la magie elle est partie, si vous voulez. Voilà, je suis dégoûté vraiment par rapport, surtout pour Mario World. Alors dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Et je vous dis à la prochaine, les amis. Allez, salut, ciao.